Ce rapport publié par le Bureau national de recherche économique des États-Unis sur le produit intérieur brut américain jeudi fait état d'une baisse de 0,2%, soit une deuxième baisse consécutive pour le deuxième trimestre. La baisse du premier trimestre, évaluée à 0,4%, était encore plus considérable. En effet, ce sont des signaux inquiétants pour plus d'un qui estiment que la récession ne serait pas trop loin. De manière générale, l'économie américaine, comme toute autre économie, est considérée entrée en récession lorsque le produit intérieur brut (PIB) a connu 2 trimestres consécutifs de baisse. Mais la Réserve fédérale américaine, communément appelée Fed, l'équivalent de la Banque centrale, ne l'entend pas de cette oreille. Pour le président de la Fed, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Lors d'une conférence de presse mercredi, Jerome Powell a mis en avant les progrès considérables enregistrés récemment. M. Powell a évoqué d'autres indicateurs liés aux dépenses et à l'emploi. Il a notamment cité une baisse considérable du taux de chômage et l'augmentation des dépenses de consommation qui restent positives, soulignant que plus de 400 000 emplois ont été créés le mois dernier. D'autres économistes et entrepreneurs se montrent également très optimistes. C'est le cas de l'économiste en chef de la Banque d'Amérique, Bank of America, Aditya Bev. Anticipant la publication du rapport du Bureau national de recherche économique, la Réserve fédérale américaine avait décidé mercredi d'augmenter le taux d'intérêt de 0,75% pour le deuxième mois consécutif. Une mesure visant à combattre l'inflation, mais qui aura également des conséquences négatives sur l'économie, selon certains économistes qui jugent que l'augmentation du taux d'intérêt pourrait précipiter la récession. Certaines entreprises pourraient être forcées à licencier des employés et les consommateurs auront également du mal à se procurer des produits de première nécessité. Des appréhensions que la Maison-Blanche essaie de calmer, arguant que le pays est plutôt sur la bonne voie et est proche de sortir de la situation. Il faut dire que la diminution du PIB en 2 trimestres consécutifs n'est pas synonyme de récession. D'autres indicateurs économiques doivent également être considérés. Il est toutefois considéré comme un indicateur fondamental dans la mesure de la production économique réalisée à l'intérieur d'un pays. Il est aussi un agrégat majeur des comptes nationaux. Avec plus de 20 trillions de dollars, les États-Unis représentent le pays avec le plus fort PIB, suivi de la Chine, 14,72 trillions, et du Japon, 5 trillions. Si les États-Unis devaient entrer en récession sévèrement, cela aura très certainement des répercussions considérables sur l'économie mondiale.